Le coronavirus viendra-t-il à bout des dettes africaines en se disant favorable à une annulation massive des dettes des pays les plus pauvres? Emmanuel Macron rejoint un consensus international sur la question qui prend forme face à la pandémie et au risque d'un effondrement économique de l'Afrique notamment. L'opposition burkinabé est contre le coronaton de Bala Sakandé, une initiative qui vise à récolter des fonds dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Selon elle, c'est un désordre institutionnel et un populisme qui n'apporte pas de plus-value au combat contre la pandémie. L'opposition l'a fait savoir ce matin au cours de son hebdomadaire conférence de presse. Une nouvelle terrible s'abat aujourd'hui sur le cinéma africain. La cinéaste française Sarah Maldoror est emportée par le nouveau coronavirus ce lundi 13 avril à Paris. Elle a réalisé plus de 40 courts et longs métrages. Des détails tout à l'heure dans cette édition. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Débutons cette édition avec un conflit foncier dans la Comoé au Burkina Faso. La commune rurale de Sidéradougou, située à 65 km environ de Banfora, a vécu un drame le 11 avril dernier, faisant ainsi 4 morts. C'est un litige foncier qui oppose une communauté originaire de Karaboro et une autre Mossi. Selon l'autorité provinciale, on enregistre un mort du côté autochtone et 3 du côté Mossi. Malgré une décision judiciaire qui a tranché et une notification ferme des autorités administratives, sonna de ne plus exploiter les terrains litigieux, le drame n'a pu être évité. Des appels au calme permettent jusque-là d'éviter la poursuite des affrontements entre les protagonistes. On poursuit ce journal avec le point de presse de l'opposition burkinabé. Le CEFOP n'est pas passé par deux chemins pour clamer ce qu'il qualifie d'inefficacité dans la gestion de la crise sécuritaire qui sévit actuellement au Burkina Faso. L'opposition politique appelle donc le gouvernement à tenir les taureaux par les cornes pour une sortie de crise. Je vous invite à suivre à ce propos le président du CDP, Edi Komboego. Il s'exprime au micro de Judith Chimadi et de Constantin Sieda. Il est clair que le terrorisme fait plus de morts que le coronavirus dans notre pays. Les civils contribuent grandement à la défense de la mère patrie, y compris à travers les volontaires de défense de la sécurité et de la patrie. Malheureusement, ces derniers sont devenus des cibles privilégiées des terroristes parce que mal protégés. Où est donc passé le Premier ministre? Où est donc passé le ministre de la Défense? Leur silence inquiète le vaillant peuple burkinabé. C'est pourquoi l'opposition politique demande une meilleure protection des VDP, non seulement de la part de l'État central, mais aussi de la part des collectivités territoriales dont ils relèvent et des communautés dont ils font partie. L'opposition politique appelle à une solution diplomatique par la négociation plutôt que de continuer dans un errement orgueilleux qui endeuille chaque jour nos compatriotes. L'opposition politique a passé également au pays l'actualité nationale et comme il fallait s'y attendre, la problématique de la pandémie du Covid-19 était au centre de discussion. Le CEFOP a donné sa lecture de la gestion du Covid-19 par le gouvernement, une gestion que l'opposition trouve insuffisante. Judith Chimadi, Constantin Sieda. Le Burkina Faso fait partie des pays les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Une situation que déplore l'opposition politique burkinabé. Le CEFOP s'indigne contre la gestion de la pandémie par le pouvoir de Roch Kaboré et estime que les fonds investis par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19 est une manœuvre du pouvoir actuel pour se remplir les poches. Avec les 58 milliards que le MPP veut mouta, il est possible de construire un autre centre hospitalier universitaire comme celui de Blaise Compaoré. Tengango, si vous voulez, qui avait coûté à l'époque 45 milliards. Et il en restera suffisamment de ressources
pour équiper convenablement les autres CHU et faire dignement face à la pandémie. L'opposition invite les Burkinabés à rejeter ces dépenses de folie. Encore que les destinataires de ces dépenses, les malades n'en perçoivent rien. En ce qui concerne le traitement des malades du Covid-19 à l'hôpital de Tengandougou, le CEFOP demande à l'Assemblée nationale d'engager une enquête parlementaire. Aussi, le coronaton initié par le président de l'Assemblée nationale le 9 avril dernier n'est pas du tout du goût du chef de file de l'opposition. Le CEFOP n'est pas passé par plusieurs voies pour le faire savoir. Disons-le tout net, le rôle de l'Assemblée nationale n'est pas de se substituer au ministère de l'Action sociale ou à celui de la Santé ou même à celui des Finances pour organiser des collectes d'argent en vue de lutter contre le coronavirus. Le soi-disant coronaton, ils ont trouvé le terme pour encore nous escroquer. Le soi-disant coronaton de Bala Sakandé est une confusion de rôles, un désordre institutionnel et un populisme qui n'apporte pas de plus-value au combat contre la pandémie. L'Assemblée nationale ou son président peuvent donner leur contribution à la lutte contre le coronavirus. Mais de là à se substituer à d'autres institutions, c'est un pas de trop. Le Covid-19 est une affaire de tous et il faut donc associer tous les acteurs dans cette lutte. Le CEFOP est pour la reprise des activités socio-économiques du pays, mais à condition de mettre en place des gestes barrières. Il faut éviter de sauter dans l'inconnu avec l'avenir des enfants. Rouvrir les écoles demande des garanties suffisantes quant à la sécurité et la santé des enseignants et des élèves. En tout état de cause, s'il y a reprise, il faudra privilégier les classes d'examen où il y a plus d'urgence. Concernant les marchés, l'opposition politique estime qu'il faudra les rouvrir à l'expiration de la décision, avec des mesures strictes de sécurité sanitaire. Le chef de file de l'opposition estime que le gouvernement a péché dans la gestion de cette pandémie, une situation qui accroît la psychose au sein de la population. Et la donne doit changer, prévient-il. Parlons cette fois-ci de lutte contre le Covid-19. Les membres du secteur structuré du MPP en croisade contre le Covid-19 à travers une tournée. Ces militants du parti au pouvoir ont rendu visite à des structures œuvrant dans divers domaines. La police nationale, le MINEFID ou encore la radio-télévision du Burkina ont pu par cet acte bénéficier de dispositifs aidants dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Gildas Da, Bassirou Sawadogo. La représentante du gouvernorat du centre reçoit un don de lot de matériel, principalement composé de cartons de gel hydraulique, de lave-mains et d'un lot de masques. Ce geste est une œuvre émanant des membres du secteur structuré du MPP. Il faut dire que cela répond à l'appel qui a été lancé par le chef d'État, l'appel à la solidarité pour que les gens s'impliquent dans la lutte contre le Covid-19. Et c'est une marque pour montrer le côté social du mouvement du peuple pour le progrès. Toutes nos structures apportent également des appuis locaux à des associations ou à des structures qui accompagnent la prévention. Dans cet élan de solidarité, les FDS ne sont pas en reste. Et à la police nationale, le matériel de protection contre le Covid-19 va clairement apporter réconfort et soulagement. C'est aussi le ressenti du ministre de l'économie. Son département a également bénéficié des largesses des donateurs du jour. On n'a jamais de moyens suffisants pour faire face à cela. Et vous savez que le ministère de l'économie, des finances et du développement, par rapport à nos activités, qui est de collecter et de recevoir, nous ne pouvons pas nous permettre de fermer, puisque nous devons toujours encaisser, nous devons toujours faire en sorte que l'économie tourne. Et naturellement, ces moyens qui sont donnés vont renforcer la sécurité, surtout les mesures de barrière, comme on l'a si bien dit, au sein de nos structures. Pour ce faire, le MINEFID a mis en place
Un système avec pour but d'amoindrir les cas de nouvelles contagions. Nous avons déjà pris un certain nombre d'actes au niveau du ministère, naturellement, particulièrement la rotation des équipes pour éviter que dans une même salle, un même bureau, il y ait plusieurs agents, surtout quand ils sont 4 dans un bureau. Nous essayons de faire en sorte qu'ils puissent faire une rotation pour ne pas être tous présents. Et nous avons aussi essayé, dans la mesure du possible, de doter les structures qui sont au front office de moyens, en tout cas, de protection. Quelques minutes plus tôt, Ludovic Bakiono et ses camarades avaient marqué une halte à la RTB. Ici comme ailleurs, le besoin en dispositifs barrières se fait pressant. Vous imaginez que chaque fois que les journalistes doivent sortir, ils demandent des cache-nez, ils demandent des gels pour cela. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce don. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait au niveau de la télévision nationale. Je fais un clin d'œil à tous les donateurs. Chaque jour nous regardons. Mes confrères ne vont pas dire le contraire. C'est bon aussi de penser à la presse. Vous voyez qu'autant qu'ils sont, ils portent des cache-nez, ils sont aussi exposés. Préalablement, le périple des acteurs du MPP a débuté par le centre de formation politique du même parti. L'école a bénéficié d'extincteurs, de gel hydroalcoolique, de masques, mais aussi de lave-mains. La totalité des dons du jour se chiffre à environ 9 millions de francs CFA. Et bientôt, d'autres structures vont bénéficier de ce type de soutien, foi de Ludovic Bakiono. 24 heures après le message du pape François à l'occasion de Pâques appelant à une réduction, voire une annulation de la dette des pays en voie de développement, le message du souverain pontife semble avoir été entendu par le président français Emmanuel Macron. Lundi soir, il appelle à l'annulation massive des dettes africaines. Se rangeant derrière le plaidoyer de son homologue sénégalais Macky Sall, publié la semaine dernière, Emmanuel Macron déclare être en discussion avec l'OMS pour une prochaine initiative pour l'Afrique. En parlant de la dette africaine, 25 pays à travers le monde, dont 19 en Afrique, vont bénéficier d'une aide urgente du Fonds monétaire international. Le FMI l'a annoncé hier lundi. Cette aide financière va permettre à ces pays d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie du Covid-19. Parmi ces pays figurent le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et bien d'autres. Le récit avec Benjamin Kwame. Cet allègement de la dette passe par le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes, appelé Fonds fiduciaire ARC. Dans sa mise en œuvre, il permet au fonds d'accorder un allègement de dette sous forme de dons aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables frappés par une catastrophe naturelle ou de santé publique aux conséquences désastreuses. Et ici, c'est pour mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. Au total, 25 pays bénéficieront de cette aide à travers le monde et en Afrique, 19 pays sont concernés. Entre autres, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Bénin, la Guinée, le Togo, le Niger et ce n'est pas tout. Le communiqué du FMI précise que la mesure annoncée ce lundi permet de couvrir pour 6 mois les remboursements de la dette envers l'institution et d'allouer une plus grande partie de leurs ressources à leurs efforts en matière d'urgence médicale et d'aide. Le Fonds monétaire international ajoute aussi que le fonds fiduciaire actuellement a une capacité de 500 millions de dollars de ressources immédiatement disponibles, soit près de 275 milliards de francs CFA, y compris les 185 millions de dollars, environ 100 milliards 750 millions de francs CFA promis récemment par le Royaume-Uni et les 100 milliards de dollars fournis par le Japon. Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, a indiqué également que la Chine et les Pays-Bas se sont aussi engagés sur d'importantes contributions. Elle encourage aussi d'autres donateurs à aider l'institution à renflouer le fonds et à augmenter sa capacité à fournir un allègement supplémentaire de la dette pour 2 années pleines aux membres les plus pauvres abonnés au FMI. Autre point dans cette édition, le Soudan a signé hier lundi un accord avec l'Agence des Nations Unies chargée de l'alimentation pour importer 200 000 tonnes de blé, tandis que le pays affronte une grave crise économique selon les médias officiels soudanais. Normalement, la livraison doit se faire en mai prochain. Situé au nord-est de l'Afrique, le Soudan, qui compte plus de 40 millions d'habitants, dépend énormément de ses importations de blé, avec une consommation de 2 millions de tonnes par an, selon les chiffres officiels.
Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen qui mène depuis une année une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale, a essuyé un nouveau revers lundi en perdant 2 villes stratégiques. Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée aujourd'hui par une lutte de pouvoir entre Khalifa Haftar et le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Le conflit a été exacerbé au fil des mois par les ingérences armées étrangères avec notamment les Émirats arabes unis soutenant le maréchal Haftar et la Turquie qui appuie le gouvernement d'union nationale. Le cinéma africain est en deuil. Sarah Maldoror s'est éteinte hier lundi à Paris des suites du coronavirus à l'âge de 90 ans. Cinéaste, elle a réalisé de nombreux films sur l'histoire de l'Afrique et elle a participé aux luttes des indépendances sur le continent africain, notamment en Algérie, en Guinée et en Guinée-Bissau. Alors qu'elle compte à son actif plus d'une trentaine de films, elle a aussi réalisé des portraits de grandes figures de la littérature comme Aimé Césaire, Léon Gontran-Damas et René Despestre. Sarah Maldoror a été récompensée par de très nombreux prix pour ses films. Elle s'est vue décerner le prix du meilleur réalisateur par le Festival de Carthage ou le prix de l'Office catholique. La cinéaste a également reçu l'Ordre national du mérite par le gouvernement français en 2011. La Guadeloupéenne Sarah Maldoror a aimé passionnément l'Afrique où elle a vécu et s'est engagée corps et âme. Sport à présent pour clore cette édition. La pandémie du coronavirus a contraint certains dirigeants d'institutions à mettre une pause dans leurs différentes activités. Et le football est un sport rassembleur, n'est pas du tout épargné. Tous les compétitions mondiales sont stoppées, mais dans un quartier de Ouagadougou, des jeunes gens, eux, déclarent qu'ils veulent toujours maintenir leur forme. Donc, malgré les interdictions de rassemblement, ils se retrouvent chaque soir pour une partie de football. Ignorent-ils les risques de contamination du Covid-19? La réponse dans ce reportage que Benjamin Kwame nous propose. C'est parti donc Alors que certaines compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique des Nations, le Champions League, la Liga et autres sont suspendues à cause des risques de contamination au Covid-19, ici, au terrain d'Atlético de Balqui, des jeunes du quartier continuent leur sport quotidien. Et pourtant, il y a quelques semaines, le gouvernement burkinabé annonçait des mesures visant à limiter les rassemblements et voire les déplacements. Et à cela s'ajoutent les gestes barrières comme la distanciation d'un mètre entre les personnes. Ces jeunes sportifs indiquent être au courant de ces informations, mais évoquent comme raison le facteur de cohésion sociale du sport pour se réunir. Le sport, c'est quand même quelque chose de bien pour d'abord la santé. Ensuite, comme nous nous réunissons ici, nous sommes ensemble des jeunes du quartier, donc nous nous réunissons ici pour une certaine cohésion. Voilà, donc voilà, entre autres des raisons qui expliquent notre point ici. C'est ça, mais on veut, mais on ne peut pas. Voilà. On sort chaque jour, donc si on laisse à la maison, on peut s'en sortir. Là. Ça nous gêne, quoi. Vous voyez. L'espoir, comme on a habité de faire ça, c'est pour ça nous aussi, nous sommes un peu. Sur un jour, au moins 30 minutes. Comme autre raison, ils expliquent la question de l'habitude. Pour eux, rester à la maison ne gêne en aucun cas. Mais rester chez soi sans une activité physique risque de développer d'autres maladies encore. Mais mesure-t-il les risques de contamination au Covid-19? La réponse à cette question est affirmative. Bon, en tout cas, on a appris les nouvelles, ça vraiment c'est vrai. On a appris les nouvelles, mais si on sort, bon, vraiment je dis que de ne pas s'approcher entre les autres. Mais bon, quand même, bon, la situation, bon, en tout cas, ça nous gêne. Si, ça nous inquiète, mais bon, comme on a l'habitude de jouer ensemble, bon, on ne sait pas, parce que dans les quartiers d'abord, on n'a pas eu de cas suspects. Voilà ce qui
nous tire un peu l'attention. Nous sortons pour faire du sport, certes, mais nous avons crainte du virus parce que bon, le virus est un virus très dangereux, donc nous méfions de temps en temps. C'est pas tous les soirs qu'on sort d'ailleurs. Nous aussi, moi en tout cas, je sors pas tous les soirs, donc je peux dire que j'ai crainte du virus. Donc. La crainte du virus est là, mais le jeu se poursuit avec le rapprochement des joueurs ou encore le corps à corps. Bon, c'est méfie, c'est méfie dedans. Entre nous, il y a des gens qui travaillent en ville, il y en a aussi qui sont ici la journée avec nous, au quartier ici. Bon, donc comme on a l'habitude de se toucher ensemble, on se salue. Bon, certes, on a peur du virus, mais comme nous avons déjà les sports dans les sangs, on ne peut pas tout de même se méfier. Bon, mais si toutefois il y a un cas suspect qui est dénoncé dans les quartiers, nous allons nous méfier. Plutôt que d'attendre qu'il y ait un cas confirmé dans le quartier, ne serait-il pas mieux de stopper les entraînements pour un moment? À cette proposition, ces jeunes du quartier de Balkouy ont trouvé la bonne jugeote. Après cet échange, ils promettent arrêter les entraînements pour au moins 2 semaines. Les gars même disaient qu'on va arrêter. À l'autre côté là, qui parlait que et aussi ils ont arrêté de l'autre côté. Nous aussi on va arrêter parce que les gars parlaient qu'on doit arrêter dans ces semaines. Voilà, ça ajoute. Maladie là, ça ajoute, ça diminue pas. Chaque moment on dit que ça ajoute. Surtout ça va risquer, ça aggrave. Voilà, donc nous aussi on va arrêter. La maladie continue de toucher plusieurs personnes au Faso. À la date du 12 avril, 515 cas confirmés ont été enregistrés, dont 317 cas sous traitement. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition du soir. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous et à toutes. D'ici là, portez-vous bien et à demain.